Shalom, shalom à toute la grande famille chrétienne, shalom au peuple élu de Dieu, shalom à la nation choisie, à la nation sainte. Bien-aimés, c'est toujours avec une joie immense, un plaisir partagé que nous nous retrouvons afin de pouvoir, bien-aimés, écouter la parole, afin que je puisse nous exhorter sur quelques thèmes concernant la parole de Dieu. Je vais continuer la vidéo dont le thème était Sois un intendant fidèle. Sois un intendant fidèle. Ça, c'est la deuxième vidéo. Si tu n'as pas encore regardé la première, c'est bien de commencer à la première vidéo. Sois un intendant fidèle. Qui est un intendant? Un intendant, c'est celui qui a des biens, les biens qui ne l'appartiennent pas, mais qui appartiennent à Dieu. Et nous avons compris que les biens dont nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre corps, notre esprit, notre âme et l'environnement. Donc, en tant qu'intendant, un intendant a toujours des comptes à rendre à celui à qui appartient les biens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit. Notre esprit appartient à Dieu. Et nous voyons cela dans le livre de Jean 23, verset 46. Lorsque il est écrit, le Seigneur s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cette parole, il s'expira. C'est la même parole qui se trouve dans le psaume 31 au verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Bien-aimés, nous comprenons par là que notre esprit ne nous appartient pas. L'esprit appartient à Dieu. Lorsque nous retournons au Seigneur, nous lui retournons l'esprit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chaque année, chaque jour, tu as un compte à rendre par rapport à ton esprit au Seigneur. Tu as un compte à rendre à celui qui détient ce bien que tu as. Donc, étant intendant de ton esprit, tu as un compte à rendre à Dieu. L'esprit bien-aimé, votre esprit est la flamme de Dieu. C'est par votre esprit bien-aimé que vous communiquez avec Dieu. Très important de savoir d'abord cela, car Dieu est esprit. Il est écrit dans le livre de Jean 4, 24, que Dieu est esprit et il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit et nous devons être aussi en esprit. Vous vous souvenez, lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement, donc ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Mais au travers de la nouvelle naissance, l'enfant de Dieu il a été régénéré. Donc son esprit a été régénéré, l'esprit de Dieu l'a scellé du sceau du Saint-Esprit et il a été vivifié. Ainsi donc, il communique avec Dieu. Donc, c'est ça que votre esprit est la flamme de Dieu. Notre esprit, bien-aimé, est la flamme de Dieu. Et c'est avec la foi qu'on garde la flamme de notre esprit allumée. Donc, étant donné que tu es intendant, tu dois garder par la foi. C'est par la foi en Christ. Et Christ nous communique cette foi à la nouvelle naissance. Lorsque tu écoutes l'évangile, Christ te communique cette foi-là. C'est ça que la parole nous dit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, lorsque tu es en train d'entendre la parole de Dieu, c'est ainsi que le Seigneur te communique cette foi-là. Et sans la foi, notre esprit est éteint. Donc, sans la foi, notre esprit est éteint comme l'homme animal qui n'a pas Christ, qui n'est pas né de nouveau. Et Dieu ne peut rien voir et faire avec dans la vie de quelqu'un que la flamme est éteinte. Donc, celui-là, le compte qui va rendre un compte néant. Donc, gardons notre esprit illuminé car nous sommes responsables de l'accès de Dieu en nos vies. L'état de notre esprit influence l'état de notre âme. L'état de l'âme affecte l'état du corps et l'état de ton corps détermine tes expériences sur la terre. C'est la connaissance bien-aimée de la parole de Dieu qui te permet de distinguer ton âme avec ton corps. Donc, tu dois avoir ces informations-là afin d'être un bon intendant. Maintenant, les informations sont dans l'esprit. Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens 2, le verset 11.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé, ton esprit a toutes les informations que Dieu attend. Donc Dieu attend que ton esprit soit en communion avec lui. Et toi, quelles sont tes attentes? La foi, et la foi te rend audacieux parce que lorsque ton esprit écoute la parole de Dieu, la foi naît en toi, tu commences à être même audacieux, à vouloir toujours et toujours te nourrir de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, la parole nous dit dans Proverbe 8 au verset 17, c'est le Seigneur qui dit, j'aime beaucoup ce verset. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, au fur et à mesure que en tant que bon intendant, un véritable intendant, tu prends soin de ton esprit en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en adorant le Seigneur, en étant un véritable adorateur. C'est ça, prendre soin de ton esprit. Et quand tu prends soin de ton esprit, étant un intendant, être responsable de ton esprit, c'est les devoirs que tu vas faire. Donc, c'est cela que je mets en quelque sorte, prendre soin. Et lorsque tu fais cela, tu vas rendre ce compte-là à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, au départ de ta vie, de ta marche avec le Seigneur, tes débuts dans la foi, tu vas toujours dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir méditer la parole, de pouvoir être un véritable adorateur, d'être quelqu'un qui grandit dans la foi. Plus tu écoutes la parole, plus tu lis, plus tu la médites, tu grandis dans la foi. C'est ça, être en train de prendre soin de son esprit et après tu rendras compte au Seigneur par rapport à ce que tu fais concernant ton esprit. Donc, en fin d'année, tu peux dire, Seigneur, voici, j'ai médité la parole. Voici, j'ai fait ceci. Voilà, j'ai fait cela. Comme de la même façon que quelqu'un qui est un intendant d'une boutique, on l'a mis quelque part dans une boutique, il est intendant dans un magasin. Bien aimé, à la fin d'année, celui qui l'a mis là doit le récompenser. Donc, il y a certaines choses qui viennent dans nos vies juste à cause de ce que nous avons fait par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport au compte que nous donnons au Seigneur en tant qu'intendant. Soit un intendant fidèle, soit un intendant fidèle bien-aimé. Donc, la puissance, quand tu vis une vie centrée sur Dieu, tu dois être quelqu'un qui est conscient que tu vas te nourrir de la parole. Tu vas travailler ta vie. C'est ainsi être un intendant fidèle. Sois un intendant fidèle, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas vivre une vie approuvée par Dieu. Tu seras intéressé des choses que tu fais. Donc, tu ne dois pas prendre des choses, faire des choses à la légère, jouer avec ton esprit n'importe comment. Non. Ton esprit, tu vas vraiment prendre le temps de t'asseoir souvent, méditer sur ta propre vie. Dis, depuis que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Depuis que je suis enfant de Dieu, comment suis-je en train d'avancer? C'est ainsi, bien-aimé, qu'à la fin, tu verras la gloire de Dieu. À la fin, le Seigneur sera vraiment dans la joie, sera content de toi. Bien-aimé, nous n'allons pas être longs, nous allons arrêter là. Sois un intendant fidèle. Donc, ça, c'est l'intendant concernant son esprit qui ne nous appartient pas, qui sont les biens de Dieu. La prochaine fois, nous allons parler de notre âme, de l'âme de l'être humain, comme l'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons vu l'esprit aujourd'hui, la prochaine fois, c'est l'âme. Nous sommes les intendants. Nous ne nous appartenons pas. Notre vie ici-bas ne dépend plus de nous. Notre vie dépend de Dieu. Mais nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire, bien-aimés. Nous avons des sacrifices. Ce sacrifice, ça, c'est de prendre ton temps, ne pas aller dans des choses de distraction et prendre ton temps avec le Seigneur afin de pouvoir
méditer la parole, lire cette parole, comprendre cette parole et qu'à la fin, tu puisses être un intendant fidèle. Bien-aimé, à la prochaine. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Shalom, à la prochaine.